Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Le Balleur du journal d'Ircé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce vendredi, direction La Riviera, Cannes-sur-Mer, avec un classique, le prix de la Côte d'Azur, une épreuve pour chevaux de 5 à 10 ans sur 2925 mètres. Je vous informe, un petit recul de 25 mètres à 305 000 €, ça peut avoir son importance. Le sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant, sans oublier les conseils de jeu. En parlant de jeu, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore client Le Turf, vous avez jusqu'au 28 février pour profiter d'un bonus de bienvenue de 200 €. On va y arriver. Voilà, on va attaquer l'entrée de jeu. Une base assez solide, incontournable, on va dire le numéro 15 Septuor. C'est l'objectif annoncé, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Pieds nus, on ne peut pas l'écarter. Ouais, Septuor, ça sent la poudre. Le cheval a vraiment été impressionnant cet été. Comme vous l'avez dit, son entourage a fait de cette épreuve un objectif. D'ailleurs, il évoluait ferré lors de sa dernière sortie. Il terminait très bien ce jour-là en vue de cet objectif. Septuor, il était très malheureux dans la finale du GNT début décembre et il a pour ainsi dire pas couru ce jour-là, terminant avec d'évidentes ressources dans le lot de Trécoul Ducos. Il remettait les compteurs à zéro dans la foulée en remportant le prix Jean Dumouche. Donc Julien Dubois s'en sert à la perfection, il excelle des fers et des 4 pieds. Le profil de la piste de Cagnes va parfaitement lui convenir. Donc avant le coup, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Et en plus, il doit certes rendre la distance, mais il s'élance très rapidement, donc ce qui est un gros avantage. Il sera vite derrière le... Il va se retrouver derrière le premier échelon, donc s'il parvient à se faire ramener sur un plateau, il devrait fuser dans la ligne droite. D'accord. Derrière, base aussi qui semble au papier incontournable, une jument de classe, le numéro 10, Toscane de Bruyère. Alors elle, par contre, bien placée en tête, de véritables ambitions. La Toscane de Bruyère, on effectue le déplacement pour ce superbe engagement à la limite du recul. Elle répète toutes ses courses depuis le début de l'hiver. Elle a gardé un bon degré de forme. Il faut se souvenir que c'est la dernière à avoir battu Beckman dans un quintet cet automne à Enghien. Donc excusez du peu quand on voit ce que Beckman a réussi à réaliser dans la foulée. Donc elle est brave, elle est maniable dans un parcours, elle possède une tenue à toute épreuve. Piste plate, ça sera encore que mieux. Donc c'est vraiment une base solide dans ce quintet. Bon, vous l'aurez compris, deux bases vraiment solides au papier. En troisième position, le tenant du titre, Rire Mutin. Par contre, cette fois, il rend 25 mètres alors que l'an dernier partait au premier poteau. Voilà, ça change la donne ou pas? C'est un peu inscrit sur la porte de l'hippodrome, Rire Mutin, cette course. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, l'an dernier, il s'est lancé au premier échelon. Là, il devra rendre 25 mètres. Bon, il ne faut surtout pas tenir compte de ses dernières tentatives qui avaient pour but de l'amener au top pour cette épreuve. Il est vraiment déféré des 4 pieds à bon escient. Pierre Vercuis s'est déjà placé à son sulky. Donc Rire Mutin, au travail, il donne entière satisfaction. Même si son entraîneur est plus confiant pour les places cette année, le vrai Rire Mutin, il se transcende piste plate, il est capable d'enrouler de loin, déférer des 4 pieds. C'est le jour J, on peut compter sur lui pour finir son obligé de le garder, d'accord. Le numéro 8 derrière Urella, alors là c'est aussi annoncé course visée, bien placé en tête, pieds nus, JMBO sulky. Là aussi on se dit que c'est bien avant coup quand même. Hein. C'est bien, même si je la trouve un petit peu barrée face à certains concurrents comme Septuor ou Toscane de Bruyère et même Rire Mutin. Mais Urella reste sur une bonne 4e place dans un lot de qualité. À Vincennes, je la préfère sur les 2100 mètres parce que la montée sur les 2007 lui reste souvent un petit peu en travers de la gorge avec ses gains élevés maintenant. Donc là, profil plat, parfait pour elle. JMB est confiant, elle sera déférée des 4 pieds. Elle est maniable, on va pouvoir, Jean-Mi va en faire ce qu'il veut dans le parcours. Donc c'est pareil, elle profitera de la moindre défaillance des favoris. D'accord. On va mettre en 5e position justement le numéro 5, Sometime. Alors, en ce moment, elle traverse une très belle passe. Elle a gagné, alors bizarrement, elle a gagné sur ce parcours, mais en 2010. Donc ça remonte. Maintenant, c'est Christophe Martens. Il était confiant dans l'entraînement, on ne peut pas l'écarter, surtout en partant en tête. Sometime, depuis qu'elle est arrivée chez les frères Martens, on ne sait pas pourquoi, il y a une seconde jeunesse. Elle reste sur une excellente 4e place dans un quintet. Ce jour-là, elle s'est retrouvée très loin, derrière un cheval qui n'avançait plus. On a mis le clignotant et elle a fait vraiment 500 derniers bons mètres pour finir. C'était vraiment très bien ce jour-là. Donc là, piste plate, c'est pareil, ça sera encore que mieux.
Les frères Martin sont redoutables sur la Côte d'Azur, on le sait tous. Donc avant le coup, je me méfierais vraiment de Sometime. D'accord. Je vais vous demander un petit rappel de votre pronostic, vos 8, Mathieu. Donc alors, mon grandissime favori, le 15 Septuor, le 10 Toscane de Bruyère, le 12 Rire Mutin, le 8 Urella, le 5 Sometime. En 6, après, j'accorde un large crédit aussi au 17 Quentin Rose, qui s'est classé deuxième de cette épreuve l'an dernier. Il est dans son jardin Cagnes-sur-Mer. À l'issue, s'il y a du train dans cette épreuve, il devrait finir à toute allure. Donc méfiez-vous de lui. Le 11 Viva Island qui a rencontré une tâche compliquée dans le Critérium Continental en deuxième ligne. La piste plate, Jean-Pierre Dubois. On peut employer toutes les tactiques avec elle. Même face à ses aînés, elle détient une première chance. Et le 7 Rêve à l'Olivry, on s'est laissé tenter par ce superbe engagement en tête. On effectue le déplacement avec des ambitions. Il reste sur une excellente fin de course dans un quintet. Donc lui, c'est pareil, il peut finir 5e à une cote de 30 ou 40 contre 1. Tout à fait. Trois chevaux qui sont placés en 6, 7 et 8e position, mais qui sont tout à fait capables de conclure sur le podium, on l'aura compris. Exactement. Pour cette raison, au conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit avec 2 bases incontournables. On l'a dit, on va pas dire que c'est des pénaltys parce qu'à chaque fois ça se passe mal quand on dit ça, mais on va dire que c'est 2 bases incontournables au papier, le 15 et le 10. Derrière, on a placé le 5, le 7, le 8, le 11, le 12, le 13 et le 17. Un jeu qui coûtera 35 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. On a un jackpot qui s'élève à plus de 14 000 €. On le tente parce que c'est une course en général qui réussit bien aux favoris. Il y a des bases, elles sont incontournables. Et derrière, on ouvre et on se fait plaisir et on essaye de passer à la caisse. Merci Mathieu pour toutes ces infos et je vous dis à très vite sur le turf. Merci Philippe, bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.